Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et très content de vous voir de nouveau sur cette chaîne. Alors dans cette vidéo sur la programmation Arduino et Python, je vais donc vous partager le code sur le projet que j'ai eu à réaliser très récemment, qui permet donc de contrôler, d'abord de créer une interface graphique qui va donc nous permettre de contrôler l'allumage et l'extinction de 4 LED et aussi le positionnement d'un servo moteur à 0 ou 90 degrés. Donc voici donc le code source de la vidéo. C'est une vidéo que je vais publier très récemment sur la chaîne. Et donc ici, je vais donc vous partager le code source. Alors ici, on est donc sur mon GitHub, donc ma page GitHub où se trouve le code. Donc je vous laisserai donc le code dans la description. Surtout ne vous en faites pas pour ça. C'est donc un programme codé en Python et en C++. Le code en Python nous permet donc de créer l'interface graphique ainsi que toutes ses fonctionnalités. Et le code en C++, c'est le code donc du côté Arduino. Et ces deux programmes donc fonctionnent ensemble. Donc ici, c'est un peu le but du programme que j'ai vais écrire. On va donc téléverser le programme, donc ainsi que tous ces fichiers. En cliquant donc à ce niveau pour le télécharger comme fichier zip, ça va donc contenir tout ceci. Alors voici donc mon fichier téléchargé, le dossier où ça se trouve. Je vais donc le décompresser. Alors voici donc notre fichier que nous avons donc téléchargé. Donc ce sont dans tous ces dossiers, il y a des programmes qui se trouvent à l'intérieur. Donc notre programme principal se trouve ici et ça fait donc appel à tous les programmes qui sont donc constitués dans ces fichiers. Donc je ne vais pas ouvrir tous les fichiers vu que le but n'est pas de vous expliquer comment je vais à coder autre, mais sinon simplement que vous aider à utiliser donc le programme. Donc tout d'abord, avant donc de lancer notre fichier principal, donc main.file, on va ouvrir ce fichier. Je vais tout ouvrir une bonne fois pour toutes sur... Je vais donc l'ouvrir sur mon éditeur Sublime Text. Alors voilà, avant donc de lancer notre fichier main.file qui est ici, on a donc quelques modules à installer au préalable. Donc ces modules sont ici. On doit donc installer d'abord Pillow, PAudio, PCO, Pgame, TK-Tooltip, TK-HTML-View et Speech Openers. Je pense que je n'ai pas oublié d'autres modules. Mais si vous installez tous ces modules et que ça vous affiche toujours des messages d'erreur du genre il y a tel module qui manque, n'hésitez surtout pas de me le dire en commentaire pour que je puisse modifier et l'ajouter dans ce fichier. Pour ma part, c'est ce module que j'ai du mal à installer. Donc je l'ai installé via la commande pipwin. Donc il y a même aussi une vidéo que j'ai eu à faire récemment où j'ai eu à expliquer comment installer ça. Donc vous pouvez juste regarder là-bas. Et dans le fichier readme ici, j'explique simplement le but du programme. Et ici, on a donc les commandes vocales qu'il faudrait donc utiliser pour contrôler l'allumage ou l'extinction de nos lampes et aussi le positionnement de notre cerveau moteur. Donc ici, ce sont des commandes en français et ici, on a donc des commandes en anglais. Donc notre fichier principal se trouve ici, ça ne contient que 2 lignes de code, du moins 3 si je prends en compte cette instruction qui va donc nous permettre d'importer le module main window. Donc voilà un peu, je vais aussi ouvrir quelques fichiers, comme par exemple aller dans connexion. Donc dans connexion ici on peut regarder qu'il y a deux fichiers, il y a un que j'ai appelé Arduino, l'autre Bluetooth. Donc ici ces instructions qui sont données ici, ça va donc nous permettre d'établir la connexion avec Arduino via le port série. Donc s'il y a des modifications à faire, vous avez des soucis du niveau de la connexion de l'Arduino avec le port série, c'est donc ces fichiers qu'il faudrait consulter et essayer donc de modifier. Je ne vais pas les ouvrir aussi. Et à ce niveau, ce sont donc ces fichiers qui vont donc nous permettre d'établir la connexion avec l'Arduino via le Bluetooth. Donc si vous rencontrez aussi des soucis ou vous voulez modifier, ce sont ces fichiers qu'il faudrait donc ouvrir. Et donc ici, on a donc nos fichiers vocaux, là où il y a nos fichiers MP3 que j'ai déjà eu à enregistrer.
Donc, ce sont donc ces fichiers qui sont lus en arrière-plan lorsqu'on essaie d'exécuter certaines commandes. Le programme fait appel aux fichiers correspondants lorsqu'on veut exécuter une tâche donnée pour nous signaler si la tâche était bien faite ou pas, ou encore s'il y a une erreur quelconque. Donc, en ce qui concerne l'Arduino, le programme se trouve ici. Donc, si vous voulez le connecter via la communication série, le programme est là. Il faudrait donc téléverser ce programme au niveau de votre Arduino. Je vais l'ouvrir. Le reste des fichiers, je peux les fermer, ce n'est pas utile. Donc, voici donc le programme du côté Arduino. Donc, c'est ce programme qu'on va donc téléverser au niveau de notre Arduino. Si on veut donc utiliser la communication en série, et si on veut par exemple utiliser le Bluetooth. En ce qui concerne le Bluetooth, j'ai eu à utiliser le module AC05. Il y a aussi des vidéos que j'ai eu à réaliser sur ça. Vous pouvez donc regarder aussi dans la description. Je mettrai une vidéo aussi où j'ai eu à parler du module AC05. Donc, si on veut donc connecter, donc établir la communication entre notre interface graphique et notre Arduino via le Bluetooth, voici donc le code à utiliser. Donc, ce sont ces codes qu'on va donc téléverser au niveau de l'Arduino. Évidemment, je vais procéder le téléverser vu que j'ai déjà eu à réaliser plusieurs vidéos pubs que j'ai donc eu à mettre sur la chaîne. Donc, le but est simplement de vous partager le code. Donc, si vous avez surtout du mal à installer les modules, n'hésitez surtout pas de me faire signe en commentaire. Je travaille sur Windows. Le code a donc été testé sur Windows. Donc, je vais donc ouvrir mon fichier principal sur l'IDL Python. En tout cas, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez surtout pas de vous abonner. Et cela va donc vous permettre aussi de ne pas manquer les futurs projets que j'aurai donc à réaliser et publier dans les jours qui suivent. Donc voilà, je me trouve donc sur l'IDL Python. En tout cas, comme vous pouvez remarquer ici, une fois que je vais donc exécuter mon fichier, il y aura donc des dossiers qui seront créés. Donc, on va un peu essayer de voir. Donc ici, je lance donc l'exécution. Alors voilà donc comment se présente notre interface une fois que ça lance. Donc ici, on me demande donc de sélectionner la langue. Donc je peux sélectionner le français ou l'anglais et le modifier plus tard. Je prends par exemple. Je m'appelle Oli. Donc là, j'ai par exemple sélectionné français. Une fois que je sélectionne, donc, il y a donc un message d'accueil qui sera donc lu en arrière-plan. Donc c'est ce message à ce niveau-là, About Software. Salut, je m'appelle Oli. Alors voilà un peu, si vous cliquez ici, ça va donc vous montrer comment ça marche et tout. Et ici, c'est un peu à propos de nous en quelque sorte. Et à ce niveau, ce sont donc les différents moyens pour me contacter, à mon compte YouTube, à mon LinkedIn, mon groupe Facebook, et voilà un peu. Donc si vous voulez changer de langue, c'est à ce niveau. Et ici, c'est là où donc on choisit le type de connexion. Donc, par exemple ici, j'ai choisi la communication série. Donc, je peux cliquer, on me dit Arduino, bon ça c'est un message que j'avais écrit, tout ceci est dans la programmation, donc vous avez le code source, vous pouvez regarder tout. Ici, je peux donc choisir le début en quelque sorte. Donc voilà un peu, donc une fois que je sélectionne par exemple ma carte et tout, il y a donc un dossier qui sera donc créé. Donc ici, je refais un par exemple. Ça me dit que la connexion n'a pas été configurée et tout. Je vais par exemple connecter ma carte Arduino pour voir un peu la différence. Disconnected. Donc voilà un peu, là j'ai à connecter la carte, ça s'affiche à ce niveau, où je peux encore déconnecter la carte, mais malgré que j'ai déconnecté la carte, on peut donc constater que ça reste toujours là. Donc je clique sur Update, une fois que je viens encore cliquer dessus, ça disparaît. Donc voilà, je reconnecte ma carte, je clique sur Update, et voilà donc. J'enregistre et voilà que ça s'est donc connecté. Et comme on peut le remarquer, en arrière-plan, il y a ce dossier qui s'est créé. Serial port access qui a créé donc un fichier serial qui contient donc le port série ainsi que le débit d'échange. Je vais procéder à l'ouvrir. Les instructions ne seront pas trop lisibles puisque j'avais eu à activer le mode binaire. Donc on peut regarder que ça contient un peu n'importe quoi. Je vais par exemple l'ouvrir. Je l'ouvre avec bloc-notes.
Donc voilà en quelque sorte ce que ça contient. Donc c'est juste le port et le débit, mais c'est écrit en binaire en quelque sorte. Donc c'est un mode qu'on appelle binaire que j'ai eu à utiliser pour l'écrire. Donc c'est pas lisible pour nous, mais pour la machine en tout cas c'est très lisible. Donc je retourne où j'étais. Donc voilà un peu à ce niveau. The host does not answer or gives an incorrect answer. Donc une fois que j'ai appris par exemple pour envoyer une autre donnée, si la carte ne lui renvoie pas le message correct, ça va donc signaler qu'il ne reçoit pas une réponse correcte. Donc je n'ai vraiment pas voulu aller vraiment dans les détails. Si vous avez des questions et tout, pour essayer un peu de comprendre comment le code fonctionne et tout. Donc vous savez comment me joindre, vous pouvez me laisser des commentaires, m'écrire par mon mail et tout. Et je vais donc déconnecter la carte. Déconnecté. Voilà que ça s'est déconnecté. Donc on va donc s'intéresser du côté Déconnecté. on va donc s'intéresser du côté Bluetooth. Donc en ce qui concerne le Bluetooth aussi, c'est la même chose. Donc l'adresse de notre Bluetooth, on doit donc le saisir manuellement. J'aurais voulu que ça puisse être de façon automatique, mais bon, j'avais quelques soucis du côté programmation. Du coup, j'ai opté donc de telle sorte qu'on puisse l'écrire manuellement. Donc par défaut, c'est cette adresse que je vais mettre. Ça va aussi m'afficher échec vu que mon Bluetooth est déconnecté. Veuillez activer le Bluetooth de votre ordinateur ou vérifier l'adresse MAC que vous avez saisie. Donc à ce niveau, l'adresse, on doit Déconnecté. donc le saisir manuellement. Donc vous arrivez là et puis vous écrivez l'adresse de votre Bluetooth et une fois que vous aurez donc terminé, soit vous cliquez sur Save ou vous fermez simplement. Donc on peut aussi remarquer derrière, il y a le dossier qui s'est donc créé à ce niveau. Il y a ce dossier qui va donc contenir un fichier. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc il y a ce dossier que je disais qui va donc contenir le fichier qui va contenir l'adresse MAC. Donc voilà un peu comment ça marche. Donc vous l'écrivez manuellement. Veuillez activer le Bluetooth de votre ordinateur ou vérifier l'adresse MAC que vous avez saisie. Je vais donc remplacer ce fichier MAC par le fichier que vous allez voir dans l'extrait de la vidéo qui suit juste après. Déconnecté. Donc voilà ici, donc, une fois qu'on lance notre programme, le programme va donc recharger automatiquement ce fichier et écrire donc ce contenu à ce niveau, si le fichier existe bien sûr. Si ça n'existe pas, une fois que vous ouvrez la fenêtre et vous refermez, ça va donc créer ce dossier ainsi que le fichier. Veuillez activer le Bluetooth de votre ordinateur ou vérifier l'adresse MAC que vous avez saisie. Donc voilà pourquoi ça a fait tout ça, mon Bluetooth n'est pas activé. Déconnecté. Déconnecté. Si on veut donc envoyer des instructions vocales, c'est donc sur ce bouton qu'il faut appuyer. Donc c'est en français, en anglais comme je le disais. Donc voilà un peu en gros en ce qui concerne donc la vidéo. Je vous laisse donc tester le code et si vous avez des soucis et tout, n'hésitez surtout pas de me le faire savoir en commentaire, par mail, en tout cas par tous les moyens possibles que vous pouvez donc me joindre. Et je vous laisse donc suivre cet extrait de la vidéo, mais je vous rappelle que sur l'extrait de la vidéo, je n'ai pas eu à mettre le cerveau moteur. On se donne rendez-vous très prochainement. Hello, my name is Holy. Disconnected. Connected. Light 1 on. Light 4 on. Light 3 on. Light 2 on. Light 4 off. Light 2 off. Light 1 off.
The host does not answer or gives an incorrect answer. Light 3, off. L'hôte ne répond pas ou donne une réponse incorrecte. LED 1, allumé. LED 3, allumé. LED 4, allumé. LED 2, allumé. Servomoteur à 90 degrés. Servomoteur à 0 degrés. Éteins toutes les lampes. OK, j'éteins toutes les LED. LED 4, éteint. Allume toutes les lampes. OK, j'allume toutes les LED. LED 4, allumé. Éteins la lampe 4. OK, j'éteins la LED 4. LED 4, éteint. Light 1 off. Okay, I turn off the light 1. Light 1, off. Light 2 off. This command is invalid.